Bonjour et bienvenue à Timoteur 101. Mon nom est Jean-Philippe et aujourd'hui nous allons regarder la période de rodage et le premier changement d'huile sur une génératrice de marque Champion avec une capacité de 9000 watts en continu. Cette procédure peut s'appliquer à la majorité des génératrices que nous retrouvons sur le marché puisqu'elles sont pratiquement toutes équipées de moteurs semblables, c'est-à-dire des copies de moteurs Honda. Bien qu'il s'agisse d'un item que peu de gens prennent la peine de lire et de conserver, le manuel de l'opérateur est rempli d'informations concernant votre équipement, dont l'assemblage, la mise en route, l'entretien et l'entreposage. Il n'y a pas juste des avertissements comme quoi il ne faut pas boire l'acide que contient la batterie. Si vous avez une question, la réponse est probablement inscrite dans le manuel. Il est inscrit entre autres ici que la durée de la période de rodage est une durée de 5 heures. Il est également inscrit que durant cette période de rodage, il est important de ne pas dépasser 50% de la capacité nominale de la génératrice, donc, dans le cas présent, pas plus de 4500 watts. Il faut également varier la charge demandée, ce qui va faire en sorte que le moteur va pouvoir se réchauffer et se refroidir, tout comme le générateur, ce qui va aider le piston et le cylindre à bien se marier. Avant de changer l'huile du moteur, il est très important de faire réchauffer l'huile du moteur. Il faut comprendre que les petits moteurs sont souvent dépourvus de filtre à l'huile. Lorsque nous éteignons le moteur, tous les dépôts métalliques et les autres résidus vont se déposer dans la base du moteur et ne sortiront pas au complet si nous effectuons une vidange d'huile à froid. En faisant réchauffer le moteur, non seulement l'huile va devenir plus liquide, donc elle va être plus facile à sortir, mais les résidus en question vont s'être remélangés à l'huile et vont pouvoir pratiquement tous sortir de la base du moteur. Comme une génératrice est généralement utilisée qu'en cas de panne de courant, on me voit ici fermer la valve d'essence afin de vider le carburateur en laissant rouler le moteur jusqu'à ce qu'il manque d'essence et s'éteigne. C'est d'ailleurs pourquoi je ferme l'étrangleur, communément appelé le choke, tranquillement pour m'assurer que le carburateur soit complètement vide. Nous sommes finalement prêts à faire la vidange d'huile. Un plat d'aluminium pour la cuisson fonctionne excessivement bien pour ça puisque la hauteur est plutôt restreinte sur ces machines. Juste vous assurer qu'il soit assez grand pour ne pas faire de dégâts. Ici, j'utilise une clé de 15 mm pour desserrer le bouchon de vidange. S'il vous plaît, n'utilisez jamais d'outils électriques ou pneumatiques. Vous allez endommager les filets et avoir une fuite d'huile permanente. Laissez l'huile couler. Et regardez bien le métal que contient l'huile. Nous y reviendrons plus tard. Vous pourrez également pencher un peu la génératrice afin de sortir le maximum d'huile possible du moteur. L'huile aura terminé de couler, remettez le bouchon de vidange en place et resserrez-le idéalement avec une clé à main. Encore une fois, je tiens à préciser que les outils pneumatiques, les drills, les impacts et tout ça, c'est vraiment pas bon. Vous allez stripper en bon français les filets et vous allez avoir une fuite permanente. Utilisez une longue entonnoir pour pouvoir remettre de l'huile dans le moteur. Laissez-la couler tranquillement pour ne pas faire de débordement avec un petit carton en dessous au cas où. Comme je disais plus tôt, ces moteurs sont en général des copies de moteurs Honda. Il ne faut donc pas revisser la jauge à l'huile pour vérifier le niveau d'huile, mais plutôt juste la coter pour en faire la lecture. Si vous revissez la jauge d'huile, vous allez faire une mauvaise lecture et ne pas avoir assez d'huile dans le moteur. Mais au fond, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la jauge d'huile sur ce type de moteur, puisqu'au fond, il faut ajouter de l'huile jusqu'à temps qu'on atteigne les filets, comme on peut le voir dans le manuel de l'opérateur. En cas de doute, référez-vous toujours au manuel de l'opérateur. Je veux maintenant vous montrer de plus près la quantité de métal qui s'est retrouvée dans l'huile. C'est tout à fait normal et c'est pour ça que c'est si important de faire le premier entretien d'un petit moteur. Rappelez-vous, ça c'est uniquement en 5 heures. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et en attendant le prochain, je vous dis à bientôt.